Bon, cette vidéo, les gens, c'est finalement une présentation aussi du 507, du 531, du 532 et du 536 de chez Big Power. Parce qu'il faut savoir que la partie centrale, c'est-à-dire le blaster en lui-même, est toujours le même. Ce qui va changer dans ces modèles-là, c'est les crosses ou les canons ou les lunettes ou les chargeurs. Donc, à quelque chose près, suivant si le canon est plus ou moins long, plus ou moins large, et que les piles sont plus ou moins neuves, hein, les piles fournies, vous aurez à peu près les mêmes performances. Donc, cette vidéo est valable pour ces 4 blasters, le 507, le 531, le 532, le 536. Oh, mais une marque qui pousse l'autre. Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf. Aujourd'hui, la présentation d'un blaster de la marque Big Power. Merci à la marque Big Power FR de m'avoir envoyé ce blaster gentiment, gracieusement. Tiens, d'ailleurs, j'adore ce genre de partenariat pour ces magnifiques blasters. Des vidéos à venir et surtout, une partie de ces blasters là seront à gagner pour le concours de nos 6000 abonnés à venir. Donc le tour de la boîte rapide, derrière que vous voyez pas, il y a du plus 8 ans, donc c'est pour les plus de 8 ans. Le nom, la marque Big Power, donc c'est le modèle Big 531, non il n'y a pas de nom à la mort moi les cheveux ou un truc complexe, hein. C'est des numéros, hein, le nom des blasters. Donc la marque Big Power électrique, alors à l'intérieur de la boîte on va avoir 100 fléchettes, on est paradin. 2 chargeurs, une paire de lunettes et une cible. Hein, ça commence à causer, ça commence à causer. C'est du Made in China. Cette marque en ce moment inonde le YouTube Game. Hein, elle envoie ça à plein de YouTubeurs pour faire plein de vidéos. Donc écoute, ça le mérite au moins de nous aider à faire du contenu à moindre coût. Merci encore à eux, hein, franchement. En tout cas, c'est pour faire découvrir leur nouvelle gamme. Ils veulent vraiment la mettre en avant. Enfin, leur nouvelle marque. Détrôner Hasbro, peut-être pour s'emballer quand même. Mais on va voir ensemble sur ce modèle, en tout cas pour le moment, si c'est bien ou pas. Et surtout, si c'est compatible Nerf. Ça m'intrigue. Ça me questionne. Ça me donne envie de savoir. Alors, il y a un petit message dessus qui dit que c'est pas la peine de modifier les blasters et les fléchettes. C'est pas bien, que ça peut être dangereux. On ouvre la boîte. Mister Layol, à moi. C'est plein, hein, c'est bien plein. Un petit flyer. Ah, tu vois, ça manque un peu, je trouve, chez Nerf, des beaux petits fly. Ça te fait voir un petit peu tous les blasters de chez Big Power. Enfin, tous, j'ai l'impression. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y a une gamme là. Tiens, je te fais voir un gros plan. Après, on a les piles, hein, ça c'est bien. Bon, alors on n'a pas de base, c'est pas encore un blaster à batterie comme on voudrait un petit peu tous maintenant. Mais on a les piles fournies, t'as pas les acheter après. Ça c'est plutôt très rare. Merci Big Power, très bien. Bon, après, ça va pas être de la pile de dingo, mais enfin. Une notice explicative, attention, c'est parti. Alors c'est carrément à livrer. Alors là, on peut dire qu'ils se sortent un peu les doigts des oreilles, les petits jeunes là. Ça t'explique le contenu de la boîte, comment on manipule le blaster, comment on charge les fléchettes dans le chargeur. C'est hyper détaillé, il y a plein de photos, tu vois. Pour l'instant, tu vois, l'impression que j'ai est plutôt bonne. Puis bon, les infos de sécurité sont comme les autres fournisseurs de blasters. Soyez prudents avec vos blasters, ne tirez pas dans la tête des copains et des copines. Hein, n'oubliez pas de vous protéger. Alors, en plus, on a dedans une crosse. Oh, qu'elle est belle. Pour désengager la crosse. Elle est magnifique, la crosse. Les fléchettes. Ça va aller, je pense. C'est pas mal. Alors, tout de suite, je l'ouvre. Alors, par rapport à une fléchette Elite, c'est un peu comme les X-Shot. En fait, c'est légèrement plus court, tu vois. Nerf, X-Shot, Big Power. Donc a priori ça va aller dans pas mal de blasters Nerf. Hein. Bon. Deuxième paquet de fléchettes. Oui, ça commence en A. Là ça fait paradin. Faut savoir que le blaster on le trouve autour des 50 €. Mais là au vu de tout ce que je trouve depuis tout à l'heure,
Ça va, on a pour ton pognon quand même, hein, même si 50 €, ça reste une somme. Hein. Donc un canon, on est vraiment dans l'inspiration Kalash. Hein. Bon, on n'aime pas, mais Nerf Attachment, on dirait, c'est rigolo. Ça fait pas trop plastique cheap, hein, j'aime bien. Hein. Canon a l'air assez large, hein, il devrait pas trop freiner la fléchette, on va voir. À voir. Oh, un scope, une lunette. Il y a du réticule à l'intérieur, c'est pas ridicule. Il n'y a pas de vitre, hein, mais il y a les, tu vois, il y a les petites croix, petits croisillons. C'est pas réglable comme, bon, comme la marque qu'on connaît. Des lunettes. Allez, j'ouvre. C'est parti. Aïe. Voilà. Bon, alors les lunettes, c'est la fausse bonne idée. Parce qu'en fait, il n'y a pas de. Tu vois, tu n'as pas de renflement ici. Donc en fait, tu as la vitre qui t'écrase les yeux, donc c'est insupportable ça. Puis en plus, la mienne elle est fissurée. Donc bon, ça c'est le truc qui sert à rien. C'est pas grave. Par contre, tu peux les caler. Il y a une espèce de rebord qui fait que tu peux les caler sur tes propres lunettes de vision, de vue. Là, du coup, elles te font pas mal et ça te donne un look badass. Et tu vois en rouge comme Terminator 2. Tadam-tam. Tranquille. Franchement, c'est la seule utilité que je vois, tu vois, de pas t'abîmeras pas tes lunettes comme ça en Blaster Game. On a la cible à monter après. Et enfin, le blaster. Hein, c'est ce que tu veux voir depuis tout à l'heure, à quoi que ça ressemble ce petit blaster. Bon, bah clairement, ça ressemble à un Strife ou un Phoenix, tu vois. Mais, oh là là, la bonne prise en main. Il est sympa. Bon, c'est comme Nerf, hein. Il y a du radinage en termes de. C'est pas d'un côté et pas de l'autre. Hein. Bon, tu verras les gros plans à la fin de la vidéo pour te faire une propre opinion toi-même de ton égalitude personnalisée, de qu'est-ce que tu en penses toi-même. Et on a les deux chargeurs, tout ça pareil. J'ai envie de savoir si c'est compatible Nerf aussi. J'ai trop hâte de savoir. Un chargeur, deux chargeurs. Bon, honnêtement, franchement, là, les gars, ils sont paradins. Franchement, ils sont paradins. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on arrive au bout quand même. Il y a un moment où ça allait bien s'arrêter, tu vois. Là, ce qui est sympa avec cette espèce de boîte tiroir, c'est que tu peux ranger tout ton blaster avec ses propres accessoires dans sa boîte, tu vois. Bah, comme un tiroir, quoi. Tu vois, c'est pas si mal si tu éclates pas la boîte. Ok. Alors, on va commencer par assembler le blaster. Voir à quoi il ressemble. Oh, ça clip bien. J'aime bien. Il est énorme. Il est énorme ce truc. Il est énorme. Le blaster fait quasiment 1 mètre. Waouh. Et la lunette. Ah, voilà. Voilà, tu te calmes. Voilà. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très beau. C'est du très beau blaster. On a vraiment l'impression d'avoir une Kalash en jouet. Ah, super bien équilibré, tiens tout seul. Moi, c'est assez quali, hein. Il y a du angle grip ici, là, tu vois, pour poser ta main. À voir. Écoute, déclipage, ouais, ça frotte un peu, mais ça se fait. Alors, il y a un petit autocollant là. To avoid jamming, please. Shooting. Ouais, en gros, bah, faut bien lancer les moteurs avant de shooter. Bon, on met les piles. Bon, c'est basique, hein, il n'y a pas de ressort, hein. Mais c'est bien, c'est joli. Et on peut les assembler entre elles. Cloc. Ah, le plaisir de la découverte. Bon, on a mis les piles, on a assemblé les cibles. Maintenant, on va remplir un chargeur. Donc, bah, tu vois, ça c'est sympa, c'est expliqué sur la notice. Tu as une fléchette, enfin une flèche de dessiner sur le chargeur pour te donner le sens où tu dois insérer ta fléchette. Donc, c'est un blaster électrique avec des flywheels qui vont éjecter. Oh! Qui vont éjecter tes fléchettes à tant de mètres, on verra. Des chargeurs, 10 fléchettes, donc 2 chargeurs, on le redit. Tu vois, quand tu as ton chargeur à l'intérieur, tu as une fente pour visualiser ton chargeur. Intéressant. Ce qui fait que tu vois la fente à l'intérieur du chargeur en lui-même pour voir s'il te reste des fléchettes. Malin. Malin le lynx. Tu vois là, je vois qu'il me reste une fléchette noire.
C'est la taille du truc. Oh, hey. Donc c'est comme le Strife, hein. Tu tires en coup par coup, c'est pas en full automatique. Toi, tu lances tes moteurs ici et tu appuies sur la détente pour tirer. Et voilà comment on tire. Et tu peux du coup avoir une belle cadence de tir si tu es agile avec tes petits doigts. Le bouton pour désengager le chargeur. Donc ici le doigt pour enlever le chargeur. Hop. Oh. Eh mais il a la patate, hein. Bon, sur toutes les reviews que j'ai vues, on est autour des 60 fps, un peu moins avec le canon. C'est pas mal d'origine. Donc c'est un petit poussoir en plastique qui va pousser les fléchettes vers les flywheels pour les éjecter. Une énorme trappe de désenraillement. Regarde la place que tu as pour mettre tous tes doigts pour enlever une fléchette coincée. Alors le poussoir, c'est lui là qui va pousser les fléchettes. Bon, en termes de rail de personnalisation, on va avoir juste celui qui est ici. On n'a pas d'anneau accroche-sangle ou d'orifice pour accrocher un anneau accroche-sangle sur ce blaster, d'après ce que je vois. Sans la lunette, on va pas pouvoir vraiment aligner, mais on peut un petit peu viser avec ça. Mais voilà, il n'y a pas grand chose pour aligner ici, donc c'est un peu dommage. Mais la lunette, au final, peut s'avérer utile, a priori, pour viser un petit peu. C'est un cran, un picot sur ressort hein, qui fixe la lunette dans le rail de personnalisation. Ici, Big Power, c'est un stickers, donc si tu as envie de les sticker, tu as le droit, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Bon, pour être totalement fixé sur cette histoire, je vais voir si les accessoires de ce blaster vont sur un nerf et l'inverse. C'est parti. On va moduler. C'est pour ça qu'on est Tombouille de la Conti de la cuisine au nerf. Là, je crois qu'on va commencer à être copains, Big Power. Regarde-moi les options de ouf qu'on va avoir. En plus, ça tient bien. Ah, pas que celui-là, les autres trucs. Regarde mon rétaliator. Ça claque, non? Alors, tous les blaster nerf qui ont cette excroissance là au niveau du nerf attachment, ça ne va pas. Il va falloir peut-être découper l'intérieur de ça. Bon bah la croix il va pas, mais regarde ce que tu peux faire quand même. Bon. Ça va pas. Bon, j'ai réussi à le mettre sur mon nerf Chewbacca la crosse. Ça commence à envoyer quand même, c'est beau. Hein. En fait cette crosse tu pourras la mettre dès que tu as un nerf attachment comme ça, tu vois. Donc pas avec la petite rallonge ici, là, pas l'excroissance, et pas de rebord en dessous, tu vois, comme le Modulus par exemple. Voilà, dès que tu auras ce rebord en dessous, tu pourras pas mettre la crosse du Big Power. Parce que la crosse du Big Power a, par rapport à une Worker, tu vois, l'épaisseur ici est plus épaisse que là. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais en gros, ça va pas aller dans tous les blaster nerf, voire pas beaucoup de blaster nerf. Bon, je range mon fichu foutoir et maintenant on va essayer de mettre du nerf sur le Big Power. Chargeur banane Modulus, ça va dedans. Ouais. Crossworker. Ouais. Lunette Elite 2.0 Phoenix. Ouais. Regarde déjà le beau blaster que ça te fait. Il est magnifique. Hein. Oh, ça me rappelle le Strife quand j'ai touché la première fois. Le canon du rétaliator va dessus, ça veut dire que beaucoup de canons de la marque Nerf vont pouvoir se mettre sur le Big Power. Et en plus ça tient bien, regarde, l'avant du Modulus. Je pourrais peut-être même remettre leur avant à eux sur l'avant du Modulus, dis donc. Ah bah oui. Eh bien... non, oui ou non? Bah oui. Hein. Tu me mets dans les commentaires ce que tu en penses de tous ces combos. J'ai envie de savoir. Alors attention, je suis un fou, je mets de la fléchette élite maintenant dans le chargeur Big Power. Et le chargeur Big Power, je vais le mettre dans mon
Retaliator, il y en a partout, je sais plus où mettre la tête. C'est parti. Ok, bon bah c'est officiel. On a des chargeurs supplémentaires pour Nerf en plus. Ça me plaît bien. Ah, la crosse de Retaliator. Chargeur Nerf avec des fléchettes Big Power. Ok. Drum Nerf dans le blaster Big Power. Ça passe. Allez, Georges. Bon, ce qu'on peut dire les copains et les copines, c'est que la plupart des accessoires de Big Power vont aller sur certains Nerf. La plupart des accessoires Nerf vont aller sur les blasters Big Power. Donc les fléchettes Big Power, j'ai réussi à les tirer avec du Nerf et avec du Big Power, c'est normal, mais avec certains Nerf que j'avais sous la main. Bon, donc ça veut dire que pareil, ça va être compatible avec pas mal de vos blasters Nerf, sûrement pas tous, mais pas mal de vos blasters Nerf. Et les fléchettes Elite, format Elite de la marque Nerf, vont aller dans les chargeurs et dans les blasters de la marque Big Power. Donc c'est quand même un très bon point positif, me semble-t-il. Même aussi à tirer une fléchette X-Shot, dis donc, avec ça. Entrez! Ah, puis il me reste plus de batterie, évidemment. Bah, j'ai un peu tout le fouillis là. Alors je vais aller faire les tests de tir à 5 mètres sur les cibles fournies d'origine, dont moins une, puisque je les casse en la montant, désolé, et sur des petits plots d'énergie. C'est parti. Je vais tirer aussi avec les fléchettes fournies et les fléchettes Big Power pour voir la différence. Bon, le bilan pour les tests de précision à 4-5 mètres, j'étais donc, on a quand même une... bon, c'est comme souvent avec les élites, c'est un peu difficile de bien viser, tu te débrouilles. Par contre, avec les fléchettes fournies d'origine, c'était un peu plus facile de viser. Faut noter quand même que quand tu as le canon, c'est légèrement plus précis, hein. Ça doit guider un peu les fléchettes quand même. Et puis tu vois, il y a un petit bout de métal derrière les cibles, quand ça tapait le métal... Ok, bon ça sert à rien ce que je viens de dire. Bon, maintenant on va aller faire les tests de tir en extérieur avec ce beau bébé qui mesure quasiment 1 mètre. Impressionnant quand même. Donc on va faire un chargeur en fléchette Elite avec tir en cloche, tir tout droit. On va tirer aussi avec les fléchettes fournies d'origine. Hein. On va faire aussi du... On va peut-être essayer de tirer sans le canon pour voir si ça va un peu plus loin, ce qui est sûrement le cas. C'est parti pour le... j'ai froid, on va dehors. Bon, on va tirer avec les fléchettes fournies d'origine. Là, on tire déjà en tir tendu. On lance bien le moteur. On est entre 13 et 15 mètres. Allez, tir en cloche avec canon. On est au 20 mètres. Tir en cloche sans canon. On est au 24 mètres. Allez, fléchette Elite, tir tendu. On est entre 13 et 15 mètres. Fléchette Elite, tir en cloche. Entre 19 et 20 mètres, sans canon. Entre 20 et 23 mètres.
Donc les portées sont plutôt sympas pour un blaster d'origine, encore une fois, franchement c'est intéressant. Moi je note quand même qu'avec le canon, ça freine un petit peu les fléchettes de temps en temps. Donc avec le canon, voilà, sans le canon, un peu plus loin. Voilà. Bon, on va enfin conclure avec ce blaster, les copains et les copines. Alors écoutez, moi ce que je vais dire, c'est que déjà encore merci Big Power Electric pour m'avoir envoyé ce blaster. Bah, en point positif, je dirais que ce blaster, il est modulable, hein, comme à l'époque des Modulus, la grande époque, j'adore. Point positif, c'est que pour environ 50 €, tu as énormément de choses, hein, beaucoup de fléchettes, sans fléchettes et plein d'accessoires, lunettes, cibles, etc. On a des cibles, même si elles sont un petit peu fragiles, au moins on a de quoi s'amuser tout de suite. Si tu fais pas de blaster game, tu peux faire des cibles. Paire de lunettes, alors ça c'est plutôt dans les points négatifs parce que c'est vraiment pas intéressant pour moi. En plus, que là elle était déjà fissurée à l'arrivée, donc elle part à la poubelle. Dans les points positifs, donc c'est la modularité de ce blaster et le fait que ce soit compatible avec du nerf et que les nerfs sont compatibles avec ce blaster. Point positif, le look. J'adore. Point positif, les piles sont fournies, c'est très gentil, merci beaucoup. Même si elles tiennent pas longtemps, ce que je ne sais pas, et ben c'est fourni, c'est sympa. Et la taille, 1 mètre quasiment, le blaster, c'est quand même pas rien. Le blaster, vous voyez, il y a quand même le bestiau, hein, que je me balade. Les qualités du plastique qui font pas si cheap que ça. Je m'attendais à un truc beaucoup plus cheap, franchement. Voilà. La prise en main, la poignée est très confortable. Là, le angle grip à l'avant est super confortable. On est vraiment dans une prise en main géniale. Pour les grands, les petits, on arrive à bien s'amuser, à bien se débrouiller avec. Point négatif, c'est que on parlait de compatibilité entre Nerf et ce blaster et les Nerf. C'est pas général, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas clipper entre elles. La crosse, par exemple, ne va pas aller sur tous les blasters Nerf. Enfin voilà. Mais c'est quand même intéressant d'avoir quelques compatibilités, ça me fait plaisir. Point négatif, alors c'est anecdotique, un détail. J'aurais bien aimé un petit accroche-champ quelque part, tu vois, parce qu'on a quand même un beau bébé à se balader. Toute une journée quand même, si tu fais une blaster game avec ça. Un blaster de points. À la Strife. C'est que du bonheur. Point positif, le fait qu'on tire en coup par coup. Tu peux gérer toi-même, tu peux créer toi-même vraiment ta cadence de tir. Tu peux, toi, suivant ta dextérité avec ton doigt. Voilà, on sent vraiment que tu fais ce que tu veux, tu vas gérer. C'est pas comme du full automatique, tu vas gérer ton flux de fléchettes. Voilà, point positif, c'est le travail à faire de pen job là-dessus. Il y a moyen de faire un truc bien barré quand même. Alors, point négatif et point positif. C'est un peu les deux. On est autour des 50 €. Alors, ça paraît cher pour un blaster. Toute mesure gardée, quand tu vois que tu vas avoir une lunette que tu vas mettre sur beaucoup de blasters, une crosse qui va sur certains blasters, un canon qui va sur pas mal de blasters, je parle de Nerf, tu as 2 chargeurs qui vont sur apparemment tous les Nerfs que j'ai essayé, un blaster, les piles, les cibles, bon des lunettes qui servent à rien, mais sans fléchette, finalement, ce qui paraît un défaut, le prix est peut-être un peu plus justifié que certains autres blasters. À toi d'en décider. En tout cas, les liens de ce blaster sous cette vidéo, si tu veux l'acquérir, ça fera plaisir à ceux qui me l'ont envoyé. Et puis, je pense que tu te feras quand même plaisir avec ce blaster parce que pour le coup, je ne sais pas sur le long terme ce que ça va valoir. En tout cas, sur le court terme de mon essai du jour, ce blaster sorti en 2021 mérite qu'on s'y attarde, les amis. Je trouve. Ce n'est que mon avis. Voilà, c'est tout. Donc, merci de nous avoir regardés. Merci surtout à Big Power Electric pour ce blaster. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, les copains et les copines, sur la chaîne Blaster Joie Nerf.